Pas plus de monde, personne n'écoute. Hello, hello, je cherche des solutions pour que vous puissiez être à mes côtés. Leader de ta classe Facebook groupe, ouais, afficher, gérer les liens. C'est pas ça qu'il faut faire. Bon, je cherche, hein. Je ne sais pas comment faire pour que vous soyez avec moi. Si vous pouviez mettre des petits commentaires, ça m'aiderait. Si vous pouviez être vous là. Êtes-vous là. On va mettre un petit accent, sinon on va encore dire que je ne sais pas écrire. Parce que c'est grave, hein, ça, quand on ne sait pas écrire dans l'enseignement. Ouh, j'adore. Virez de votre 1 minute. Oh. Allez, démarrez. Êtes-vous là? Your pulse. Your load Shinkansen. Bon, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas si vous êtes là. Je suis dans le smoke. C'est cool. Bon, il pleut beaucoup. Mon téléphone n'est peut-être pas propre. Mais c'est pas le plus important. Bon, alors, changer sa vision et tu changeras tes actions. Bon, ben, je pensais avoir une belle vision. Il faudra que je change mes actions. Est-ce qu'émotionnellement, ça me touche? Non. C'est une expérience qui n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est grave? Pas du tout. Je n'ai qu'à trouver une solution qui va me permettre de vous toucher, d'être en connexion avec vous et de faire en sorte de pouvoir vous atteindre. Je suis apparemment pas doué de manière informatique, ce que je comprends tout à fait, c'est pas mon truc. Mais j'adore communiquer, donc je vais trouver des solutions pour faire en sorte à connexion lente. Ah ouais, ben ça ne m'intéresse pas. Les commentaires apparaîtront ici. Groupe privé, mais il n'y a personne. Je suis un peu triste. Mais est-ce que c'est de ma faute? Sûrement. Sûrement. Comment est-ce que je peux faire pour trouver cela? Je ne sais pas du tout. Comment est-ce que je vois qui est là? Êtes-vous là? Oui, non, 0%. Voilà, c'est fini. Personne n'a répondu à mon sondage. Mais c'est pas grave. Je vais en profiter pour faire une vidéo trouble. Comme vous pouvez le constater. Donc, c'est change ta vision et tu changeras tes actions. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on est souvent en mode automatique, en pilotage automatique, et souvent c'est notre cerveau qui décide de ce qui se passe en nous. Et cette action est biologique. Pourquoi? Parce que notre cerveau est un organe comme les autres et il nous permet de stocker l'information. Alors, quelle information? Ben, c'est l'information, c'est nos expériences que nous transformons sous forme d'information dans notre corps et qui deviennent des émotions. Et donc, ces émotions, elles sont restituées lorsque nous vivons une situation similaire. Notre cerveau va chercher cette expérience et nous la resserre pour que nous puissions adopter une attitude la plus adéquate possible en fonction de la situation qui se présente à nous. Et notre cerveau a stocké un maximum d'expériences et donc il va faire fi de ces expériences et c'est elle qui va aller chercher. Parce que pour lui, il est impossible de concevoir quelque chose d'inconnu. Pour notre cerveau biologique, c'est impossible. Alors, est-ce que nous sommes notre cerveau? Je l'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est non. Pourquoi? Parce que nous avons une conscience qui nous permet justement de mettre en place et de guider ce cerveau. Et cette conscience, c'est quoi? Si vous mourrez, tout s'éteint, tout se ferme, il n'y a plus rien qui fonctionne, parce que votre conscience quitte votre corps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce principe, mais si vous l'acceptez, si vous acceptez cette mission, quand la conscience quitte le corps meurt et il n'y a plus rien qui se passe, toutes les cellules s'autodétruisent. Donc, c'est pour moi une évidence que mon cerveau fonctionne grâce à la conscience. Et qu'est-ce que c'est la conscience? Les physiciens sont occupés à définir cela. C'est l'énergie en mouvement, c'est l'espace en mouvement qui crée de l'énergie, pardon. Et cette énergie en mouvement serait la conscience. Voilà, scientifiquement, c'est pas encore prouvé par les grandes instances et la physique classique refuse cette manière de voir les choses. Pourtant, moi, ça me paraît totalement évident et ça donne du sens et de la cohérence à ce que je vis au quotidien parce que je peux demander à mon cerveau de
baisser le bras. Voilà, mon cerveau baisse le bras. Et c'est moi qui ai court-circuité mon cerveau en mettant mon bras en l'air plutôt que vers le bas. Pourtant, je lui ai demandé, mais il ne m'a pas écouté. Est-ce que c'est intentionnel et mon cerveau qui a fait exprès de me tromper, ou c'est ma conscience qui dicte ce que mon cerveau doit faire? Et ça, je peux le faire seulement si je suis ici et maintenant conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi et que c'est moi qui commande. Sinon, 95% du temps, c'est mon cerveau qui décide de tout ce qui se passe. Et comment il fait cela? Eh bien, parce qu'il va chercher des expériences que j'ai emmagasinées dans mon corps. Donc, soit je suis un automate et je fonctionne comme une IA, et les programmes qui sont installés en moi me permettent de vivre la vie que je vis maintenant, soit je décide de vivre une autre vie, c'est-à-dire celle que j'ai envie de vivre, celle que je mets en place, celle qui me permet d'être aux commandes de tout ce que je pense, de tout ce que je fais, et donc de mettre des actions qui vont me permettre de changer ma vision. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, bonjour Nadine. Ben si, écoute, je cherche à savoir comment fonctionnent tous ces trucs en informatique, n'étant pas très doué. Je te remercie d'être là. Et si tu pouvais me faire un petit coucou, que je sache comment fonctionne cette machine. Donc pour l'instant, je pense que tu es la seule à participer. Mais je voudrais bien savoir comment je fais pour savoir qui participe. Donc je profite de toi, si tu veux bien. Parce que des lives, j'en ai déjà fait plusieurs, mais j'ai jamais cherché à savoir les interactions que je pouvais avoir avec mon public. Donc, si tu pouvais me faire un petit coucou, je sais que tu me regardes, mais je ne sais pas comment interagir avec toi. Si toi non plus, ben on est deux, cool. On a une chouette génération de, de gens pragmatiques qui ne sachant pas utiliser l'informatique. Mais donc, j'ai expliqué le cerveau et je pense que tu as entendu. Nous ne sommes pas maîtres de ce qu'il décide, sauf si on y met de la conscience. Et donc la conscience, c'est quoi? Ben, c'est un état d'esprit qu'on a dans l'instant présent qui va nous permettre d'être la télécommande et de choisir ce que nous pensons. Si nous laissons notre cerveau faire, eh bien notre cerveau va chercher l'information qu'il a stockée en nous sous forme d'expérience. Il ressasse cette expérience encore et encore, et nous pensons que nous sommes aux commandes, mais en fait c'est un programme sous-jacent, installé par notre environnement, installé par nos habitudes, installé par nos répétitions, qui fait que notre cerveau peut fonctionner en autonomie totale et nous faire croire que nous vivons la meilleure des vies, alors que quand on fait ça, on fonctionne en mode survie. Pourquoi le mode survie? Parce que nous sommes conçus pour répondre à ce que l'environnement nous envoie comme information, et s'il y a un danger, eh bien nous sommes à même de pouvoir y répondre en nous encourant, en fouillant, en attaquant ou en nous inhibant. Et si face à ce danger, je décide d'amener une autre action, d'être proactif, je dirais, donc de changer la fuite, l'attaque et l'inhibition par une attitude zen, détendu. Bon, c'est un peu dur quand il y a un lion qui est là, mais apparemment, si on ne montre pas le dos au lion, si on lui tourne le dos, si, il se pourrait qu'il ne nous attaque pas. Mais tout ça, il faut le faire, bien sûr, intentionnellement. Soit on parvient à faire ça parce qu'on s'est entraîné et on est super performant grâce à l'entraînement, soit on décide de le faire dans l'instant présent, et ça nous demande une autogestion de nos émotions immense. Pourquoi? Ben parce qu'on est là réellement en danger et que normalement, quand nous sommes en danger, nous sommes conçus pour fuir. Mais on n'est pas obligé d'avoir un lion pour adopter ce genre de situation dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on vit des situations stressantes au quotidien et c'est l'interprétation qu'on met sur ces informations qui va déterminer la réponse qu'on va donner et qui va déterminer notre état d'esprit et notre émotion. Et notre émotion va faire quoi? Eh ben, elle va faire en sorte que on va attaquer, on va fuir, on va vouloir avoir le dessus. Et cette émotion, c'est souvent diligenté par notre ego. Et l'ego, c'est la peur de perdre le territoire, c'est laisser une trace dans l'univers, je dirais, donc notre descendance, ou ce qu'on a laissé comme aura auprès des gens et ce qu'on aimerait bien qu'il reste dans la tête des suivants. Mais après 2-3 générations, on ne pense même plus à nous, même après une, je pense. Et puis il y a encore la nourriture. Le fait de se nourrir, c'est surtout la cognitivité, c'est également alimentaire, mais c'est
l'ego, c'est au niveau de la nourriture, ben, c'est amasser de l'argent, c'est amasser du luxe, c'est amasser énormément de choses pour croire que l'on est important, pour croire que notre territoire est acquis, que notre descendance est assurée et que on est dans l'opulence et dans l'abondance, matériellement parlant. Ça, c'est ce que fait l'ego. Et en fonction de ce focus, eh bien, nous biaisons notre réalité parce que nous voulons paraître et nous ne sommes pas. Donc l'adage de Shakespeare, je crois, être ou ne pas être, c'est souvent déterminé par l'ego. Et l'ego, franchement, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est une carapace que l'on met autour de nous, c'est un costume qu'on a mis sur notre cerveau, notre manière de fonctionner, pour pouvoir répondre le plus efficacement possible par rapport au programme qu'on nous a inculqué. Oui, est-ce que c'est cohérent ce que je dis? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que nous avons, par notre éducation, appris à répondre aux exigences de l'environnement pour recevoir à manger, pour faire partie du groupe, pour être aimé et surtout pour éviter d'être banni, parce que l'isolement est la pire des choses que puisse vivre un être humain, parce qu'à ce moment-là, il est seul face à lui-même, il n'apprend plus rien, il est démuni, il est perdu, et donc c'est très très important de s'accrocher à une communauté et de correspondre à cette communauté. Et donc notre cerveau, si on le laisse fonctionner en mode biologique, eh bien, c'est-à-dire que toutes les expériences que je vis se transforment biologiquement dans mon corps et se transforment en émotions et me sont restituées par la vibration de mes émotions sous forme de pensées. Mes pensées sont interceptées par mon cerveau. Mon cerveau fonctionne en différentes ondes, donc je suis un peu théorique là, donc il y a des ondes de bêta, alpha, theta et delta. Et en fonction des ondes de mon cerveau, eh ben, je vais interpréter l'information et je vais, en fonction de cette interprétation, agir ou réagir. C'est-à-dire que si je suis 95% du temps, je laisse mon cerveau choisir à ma place, ça veut dire que je suis en onde bêta, un gros bêta, et ça veut dire que je suis vraiment à l'affût de tout ce que l'environnement va pouvoir me donner comme information, donc j'agis avec mes 5 sens et mon expérience pour y répondre. Il y a une autre étape qui est l'étape alpha, et l'étape alpha c'est quoi? Eh bien c'est se rendre compte qu'on est en train de laisser son cerveau agir de manière automatique. Et là, on peut mettre le haut là. On dit, hé là, petit cerveau, à quoi tu penses? Tiens, tu viens d'avoir une pensée négative, à quoi elle te sert? Et donc, quand je suis dans cet état alpha, eh bien, je peux ressentir à l'intérieur de moi ce qui se passe et je peux comprendre parce que j'intercepte les informations qui m'arrivent, mes pensées, et je peux les intercepter, les couper et les changer en installant de nouvelles pensées qui vont me permettre, à force d'habitude et parce que mon cerveau en a besoin d'automatisme, changer ma manière de fonctionner, changer ma biologie, changer mes émotions, qui vont me permettre à ce moment-là d'avoir une autre action par rapport à une situation donnée. Et c'est une action que j'aurais choisie. Soit je le fais sous forme de répétition encore et encore, soit je le fais en sortant de ma zone de confort, en étant dans l'inconfort. Pourquoi l'inconfort? Parce que mon cerveau ne supporte pas quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas de sens pour lui, mais qui n'est pas envisageable parce qu'il ne connaît pas la finalité. Donc, il ne va pas prendre. Mais si, avec mon état alpha, ma conscience, je lui dis, hey, c'est moi qui décide, c'est comme ça que tu vas faire, c'est comme ça que tu vas agir, et c'est maintenant que je prends la décision d'agir ainsi, que va-t-il se passer? Eh bien, à ce moment-là, je vais faire une nouvelle action. Et cette nouvelle action va avoir un résultat. Et en fonction du résultat que je vais recevoir, eh bien, je vais me positionner. Tiens, j'aime ce que j'ai obtenu comme résultat ou j'aime pas. Donc, en fonction de cette conséquence, j'en refais une cause. Si ce que j'ai fait ne me plaît pas, je change ce que j'ai mis en place pour obtenir un nouveau résultat. Mais ça, je ne peux le faire que quand je suis en onde alpha. Pourquoi? Parce que si je suis en onde bêta, eh bien, c'est mon cerveau qui est de manière automatique et qui va chercher l'information dans mon expérience. Ici, avec les ondes alpha, je crée une nouvelle expérience. J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez bien ce principe. Peut-être réécouter plusieurs fois la vidéo pour vraiment intégrer ça. Et à partir du moment où je suis en onde alpha, et personnellement, je pense l'être à 60,
60% par jour. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis pleinement présent avec moi-même et c'est moi qui décide des actions que je mets en place. Alors, bien sûr, il y a des grosses croyances qui sont encore ancrées et qui m'empêchent de réaliser certaines choses, à moins de les travailler quand elles arrivent et que je peux les intercepter. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très enfoui, c'est vraiment dans les tréfonds de mon inconscient. Et amener ça à la surface, eh bien, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que j'ai tous des mécanismes d'autodéfense qui m'empêchent de pouvoir accéder à cette information. Mais j'y arrive. Et quand j'y arrive, je reçois des grosses claques. Ça me déstabilise, mais je suis très, très, très content de l'apprendre. Et à moi de changer ça pour apporter une situation différente qui va me permettre d'agir différemment, mais en conscience. Voilà, donc c'est beaucoup d'informations, je sais. Mais j'adore ça et je voudrais que vous compreniez ce principe. Donc, je pense avoir 10-15 étapes d'avance sur vous parce que j'ai vraiment intégré ça et que peut-être que ma manière de vous le partager est un peu trop haut perché actuellement et que je dois trouver un juste équilibre entre l'endroit où vous êtes actuellement avec cette compréhension et l'endroit où je suis moi avec cette évolution qui me permet, je le sais, d'aller beaucoup plus loin et de maîtriser chaque situation que je suis en train de vivre. Et si je ne la maîtrise pas, eh bien c'est qu'il y a une peur qui est installée, c'est qu'il y a une expérience qui a pris le dessus, à moi de la court-circuiter pour me dire quel est le danger? Quel est le danger réel que je vis actuellement et qui m'empêche de trouver une autre solution qui va me permettre d'apporter une action différente, qui va m'apporter un nouveau résultat? Donc, quand je suis en situation de stress, actuellement, à notre époque, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de dinosaures. Les êtres humains ne les ont jamais connus. Mais il n'y a pas de danger imminent, à part la Terre qui puisse faire un tremblement de terre, un volcan, une peur vraiment intégrale. On ne la vit vraiment plus, sauf en cas de guerre, on est d'accord, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Et donc, nous n'avons, pour l'instant, pas l'utilité de penser de cette manière. On peut le faire, on peut dire il y a des gens dans le monde, c'est pas juste, moi je vis une belle vie, mais alors allons sur place là-bas et changeons notre paradigme et faisons en sorte de pouvoir apporter une solution, mais là-bas. Parce qu'ici, on n'aura jamais la solution, à part des calicots criés en dessous des balcons, on va rien changer. Donc ici, on ne vit pas cette situation et on préfère ne pas imaginer, et ça c'est le cerveau qui nous préserve, mais les dangers que nous vivons au quotidien, quels sont-ils? C'est le manque. On manque d'amour, peut-être autour de nous. Si on manque de ça, c'est peut-être que notre manière de communiquer n'est pas bonne. Donc à nous de trouver une autre solution pour entrer en contact avec les gens autrement. Parce que notre manière de rentrer en contact, nous empêche de créer des liens. Ou fait en sorte que nous rencontrons toujours les mêmes personnes. Parce que nous rencontrons les personnes que nous méritons, entre guillemets. Donc ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'interagir, pardon, ma manière d'interagir fait que je vais recevoir en contrepartie des personnes qui correspondent à cet état de fait, à ces vibrations. Et si je veux changer ma relation, je vais devoir changer ma manière de penser. Je dois arrêter de dire, mais non, ils sont tous cons, ils valent pas la peine, ils sont tous arriérés, trop jeunes, ou ils pensent qu'à, je sais pas moi, s'amuser, ils se rendent pas compte que la vie c'est pas ça. Peu importe, on se met nous-mêmes nos limites qui nous empêchent de nous épanouir. Par contre, si on observe les gens que l'on rencontre et qu'on leur laisse la chance de pouvoir rentrer en communication avec nous, simplement en les écoutant comment ils fonctionnent, en décomposant tous les verbes d'action. Un verbe d'action, c'est quoi? C'est faire, créer, manger, enfin c'est tout ce qu'ils expliquent et qui permet de faire une action. Et quand on écoute ça chez une autre personne, on comprend son mode de fonctionnement. Et donc, si cette personne est toujours en train de dire détruire, casser, reconstruire, ériger, donc on peut penser que cette personne aime bien tout détruire autour d'elle, pas détruire, mais déconstruire, et puis reconstruire quelque chose de nouveau. Donc elle est souvent pour certains, on va dire instable, pas du tout. Elle, ça lui permet de voir à partir de zéro et de pouvoir monter des étages les uns sur les autres et d'arriver à des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas perçus parce que nous n'allons peut-être jamais aller jusqu'au niveau zéro pour tout reconstruire. Nous entrons peut-être dans des idées, dans des pensées qui sont déjà construites
on s'en fait une idée et on continue, on prend ou on prend pas, on n'adhère pas. Et ça, c'est notre manière de fonctionner qui nous permet de faire ça. Et si on laisse notre cerveau faire, on fera toujours les mêmes entrées au même moment, de la même manière, et on aura toujours les mêmes résultats. Par contre, si on y met de la conscience, eh bien, à ce moment-là, on va s'ouvrir à un nouveau monde, on va écouter comment fonctionne cette personne, et on va se dire, tiens, lui il fait ça, ça, ça et ça, il y arrive comme ça, ok, moi je fais pas ça, mais qu'est-ce que j'aurais comme intérêt à le faire, et qu'est-ce que j'aurais comme désintérêt à le faire? Donc, comment est-ce que je peux, au travers de ce que je viens d'apprendre comme information, trouver quelque chose qui sort de ma zone de confort et qui va me permettre d'évoluer dans ma vie. Et donc, c'est surtout au contact des autres, en observant les autres, en observant mon environnement, en acceptant l'environnement tel qu'il est, parce que je ne peux pas le changer, je ne sais rien faire pour le changer, je l'accepte ou non. Si je l'accepte, eh bien, c'est l'accepter, c'est même lâcher prise, c'est ok, c'est comme ça, je ne sais rien y faire, il est fait de ce bois-là, d'accord, est-ce que ça me convient? Oui, j'adhère, je prends, j'écoute, je fais, non, je me refuse, mais j'ai le droit. J'ai toujours le droit, j'ai toujours le choix. Le choix m'appartient toujours. C'est juste que si j'ai des peurs et des doutes, eh bien à ce moment-là, je ne serai pas aligné et je fouillerai cette personne plutôt que d'essayer d'aller à sa rencontre pour comprendre comment elle fonctionne. Et c'est comprendre les autres qui va me permettre d'évoluer moi-même. Parce que si je vois le monde seulement et toujours avec mes lunettes, eh bien, je ne pourrai jamais voir le monde qu'avec mes lunettes. Et si dans ma tête les vaches sont bleues, ben je verrai toujours des vaches bleues. Je ne pourrais pas concevoir qu'une vache est jaune, c'est impossible. Alors que mon correspondant, lui, il dit, mais non, les vaches sont jaunes. Donc c'est une question de perception. Et si je me refuse à me mettre dans la perception de prendre les lunettes de mon, comment dire, compagnon, si je ne prends pas ces lunettes, eh bien je ne vais jamais voir comment il perçoit le monde. Et il y a 7 milliards de manières de voir le monde différemment. Et pourquoi je dis 7 milliards? Parce que il y a à chaque seconde des milliards d'informations qui nous arrivent de partout. Il y a des ondes radio qu'on ne voit pas, il y a des infrarouges qu'on ne voit pas, des ultraviolets, il y a des bruits auxquels on ne fait pas attention parce que notre cerveau trie. Donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait encore notre cerveau? Il globalise toutes les informations, il les trie et il utilise seulement ce qu'il a besoin en fonction de ce que je crois, de ce que je vis. Et si mon copain à côté de moi, il prend d'autres informations par rapport à ce milliard d'informations qui est envoyé, ben il en retient 7 plus ou moins 2. Donc ça peut faire 9 informations à la seconde ou 5 informations. Et ça, c'est mon cerveau qui trie. Et comment est-ce qu'il fait? Ben, il trie l'information, il la stocke sous forme d'expérience, et puis il me la resserre. Mais à force de répéter cette manière de voir le monde, eh bien pour moi, les vaches, elles seront toujours bleues. Et je ne peux pas concevoir qu'une vache ait une autre couleur. C'est pas possible. Et j'exagère en disant bleu. On est d'accord, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et généralement, notre cerveau, il fait des images dans sa tête. Donc, quand je vous dis qu'une vache est bleue, ben vous devriez voir cette vache bleue. Et alors, à ce moment-là, il y a une réaction. Ben non, c'est pas possible. Une vache, c'est noir et blanc. Une vache, c'est brun. Une vache, peu importe. Mais aussi, si vous êtes autrichien, la vache, elle est brune. Et si vous êtes ardennais, la vache, elle est blanche et noire. Elle n'est pas du tout la même en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, vous avez déjà une information qui est biaisée parce qu'elle fait partie de votre environnement. Mais votre environnement n'est pas le monde. C'est une partie du monde que vous avez interprétée et qui vous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont réelles. Voilà, en gros. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas changer? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Mais parce que, et ça c'est encore notre instinct de survie, qui fait que nous avons toujours envie d'un mieux. Donc, nous avons toujours envie d'un lendemain meilleur. Et le soir, quand on se couche et qu'on est en train de refaire le monde et de se dire « Ah, j'ai pas fait ça, zut, j'ai encore raté ça, mince, j'en ai marre, je ne parviens pas à dormir à cause de ça. » Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que demain sera meilleur. J'ai toujours l'espoir en moi. Et ça, c'est mon cerveau biologique qui crée ça. C'est cet espoir que demain sera meilleur, qui va me permettre de me relever demain. Parce que demain, je peux ne plus être là. Demain, il peut se passer quelque chose de catastrophique. Demain, il peut se passer tellement de choses que je préfère me dire que demain sera meilleur. Et donc, j'ai l'espoir, même quand ça ne va pas, que demain, je vais me lever et que tout va changer. Et puis, le problème, c'est que je me lève et que je garde la même chimie que la veille. Et donc, je vais revivre des expériences négatives. Mais je vais quand même me dire le soir,
demain ça va être meilleur. Et donc tous ces reports et tous ces espoirs que me crée mon cerveau va me permettre de continuer à vivre jusqu'à ce que je décide que c'est plus possible, que j'ai envie d'arrêter ici et maintenant. Mais comme je dis, jusqu'à ce que, et ça c'est un choix. C'est des choix que je fais en fonction de ce que je vis. Mais je peux vivre autre chose. Je peux décider de vivre autrement. Ce que je reçois comme information, c'est mon cerveau biologique qui me l'envoie et qui me dit que la vie est comme ça. Mais je vous ai expliqué pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, que ce n'est pas le cas. Donc c'est l'interprétation que je fais de ces choses qui détermine ma manière de penser, ma manière de vivre et ma manière d'être. Mais tout ça, je peux le transformer. Comment? En étant conscient. Comment? Eh bien, ici et maintenant, je transforme mes ondes bêta en ondes alpha. Si vous n'étiez pas là au début, retournez au début de la vidéo. Parce que quand je suis en onde alpha, je suis concentré à l'intérieur de moi, je ressens tout ce qui se passe. Et je peux transformer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, j'ai un stress, un gros stress qui est, j'ai pas assez d'argent pour payer mon mois, comment je vais faire? Ben, soit je peux rester dans ce stress, et ce stress m'envahit, j'ai une boule noire, je suffoque, ça m'empêche de respirer. Mais si je suis en onde alpha, bien conscient, bien sûr, je n'arrive pas à faire ça comme ça, avec un coup de cuillère à peau, si j'ai pas travaillé ça en amont. Donc ce stress que je vis là maintenant, ben, je l'aurais déjà anticipé de plus en plus et il n'arrivera normalement plus si j'ai déjà utilisé les ondes alpha. Mais admettons, imaginons que je sois en onde alpha et que je parvienne à gérer cette émotion, à faire en sorte de dire, j'ai une boule ici, je ne parviens plus à respirer, ben diminue-la, lâche-la, laisse-la partir, par toi-même, respire calmement. Parce que la seule chose que je peux faire en onde alpha, c'est contrôler ma respiration. Et à ce moment-là, eh bien, je peux faire en sorte de me calmer. Et parce que je me calme, eh bien, j'aurai d'autres pensées. Donc, je transforme ma chimie à l'intérieur de moi. Si je transforme ma chimie, je transforme mes pensées. Si je transforme mes pensées, je transforme ma réalité. Et en étant de plus en plus calme, eh bien, je vais pouvoir poser un acte. Et en posant cet acte, eh bien, je vais pouvoir changer mon résultat. Donc, j'ai intérêt à être en onde alpha pour maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour apporter à mon bien-être une nouvelle solution qui me sort de ma zone de confort. Parce que si je suis stressé par rapport à l'argent, quelque part, c'est une zone de confort. Parce que je connais la situation, je sais que je souffre, mais ça va. Demain va être meilleur, demain je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir peut-être payer ma facture, je vais trouver une solution, je vais aller à la banque, peu importe. On a toujours une solution qui arrive et donc on a toujours l'espoir que ça ira mieux. Mais si je suis en onde alpha, je n'ai pas l'espoir. J'ai l'intention d'agir pour changer cette situation. Et quand mon intention est intentionnelle, attentionnée, dans l'instant présent et que je pose un acte délibéré, à ce moment-là, c'est un choix que je fais qui va déterminer un nouveau résultat, qui va déterminer une nouvelle manière de faire. Voilà, Nadine, je ne sais pas si tu as réussi à m'écrire un message, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Donc, tu es la seule pour l'instant, tu me regardes, je te remercie. J'espère que ce que je t'ai dit est intéressant. On pourra en reparler plus tard, pas de souci. Je vais arrêter là, parce que, oui, je me te donnais une petite demi-heure et que on a notre vie et alors je préfère vous libérer. Réécoute encore et encore, je vais publier cette vidéo en la travaillant un petit peu sur Deviens leader de ta classe, où vous allez pouvoir avoir accès et où, si vous êtes des personnes qui écoutez, eh bien, comprenez ce que je veux dire, répétez l'écoute encore et encore jusqu'à ce que ça devienne pour vous un indéniable, quelque chose qui est tellement évident que vous allez adhérer à ce principe. Et à partir du moment où vous adhérez à ce principe, eh bien, je vous assure que votre stress va fortement changer. Alors, vous ne vivrez pas la meilleure des vies au niveau de l'abondance et de toutes ces choses-là parce qu'elles sont liées à votre conscience, mais à vous de mettre de la conscience sur ce que vous voulez avoir, sur ce qui vous empêche de l'obtenir. Et à partir du moment où vous verrez que vos espoirs
sont différents de vos intentions et que si vous passez à l'acte grâce à vos intentions, eh bien vos espoirs seront comblés parce que c'est l'action qui amène le résultat et pas l'espoir, ni le doute, ni la peur. Donc, agissez pour transformer tout cela. Et comment est-ce qu'on fait cela? En étant dans les, je ne peux l'expliquer que comme ça, c'est plus facile, dans les ondes alpha. C'est-à-dire à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui se passe, pour interférer mes pensées et pour les couper, pour en mettre d'autres à la place. Et à ce moment-là, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive. Sinon, je subis, je suis la victime et je me plains et je dis que c'est la faute des autres. Non, tout ce qui m'arrive est de ma faute. Donc, si ça ne me plaît pas, c'est à moi de le changer. Si mes élèves ne me plaisent pas, c'est à moi de transformer ma manière de faire pour que j'arrive à ce que les élèves correspondent à ce que je veux. C'est parce que je ne sais pas ce que je veux que j'obtiens n'importe quoi. Et c'est en étant n'importe qui que j'obtiens n'importe quoi. Donc, pour ne plus être n'importe qui, je mets en place des intentions qui vont me permettre de changer cet environnement. Alors, cet environnement me plaît-il? Oui, je continue. Non, je mets d'autres actions, jusqu'à ce que je les répète encore et encore et encore et encore, pour que mon cerveau puisse imprimer cette information, en faire une expérience positive, que je n'aurai plus besoin, à laquelle je n'aurai plus besoin de penser, puisqu'elle viendra en mode automatique, mais elle fera partie intégrante de ma nouvelle personnalité, et donc ma zone de confort sera différente. Par contre, je devrais quand même toujours travailler pour améliorer cette zone de confort, pour me remettre dans l'inconfort, pour m'améliorer petit à petit, encore et encore. Alors, soit à 35 ans, normalement, physiologiquement, je suis fini. Mes pensées sont déterminées, ma physiologie est déterminée par rapport à mes pensées, et je suis sur des rails et je vis toujours la même vie. De 0 à 6 ans, je suis en train, et là je suis en onde θ, donc j'emmagasine un maximum d'informations. À ce moment-là, j'imite mon environnement et je fais exactement comme lui, mais je réponds à ce qu'il est, je n'ai aucune pensée, je ne fais qu'agir pour recevoir des strokes positifs. Si quand je crie, je reçois à manger, ben, j'ai intérêt à crier, sinon je ne reçois pas à manger, entre guillemets. Et puis de 6 à 12, eh bien, je commence à avoir ma petite personnalité, à la créer, à faire des essais-erreurs, à faire des essais qui me permettent de comprendre que si je fais ça, ben, j'obtiens certains résultats. À partir de 12-15 ans, ben, je détruis tout parce que je dois créer mon identité, je dois être moi-même. Et donc, je vais à l'encontre de ce que pensent les autres pour que je puisse voir comment ça fonctionne et créer ma propre personnalité. Mais tout ça, je le fais toujours encore et encore en onde bêta à partir de mes 12-15 ans. C'est pas encore bêta tout à fait, c'est entre alpha et bêta, mais bon. Et puis, à partir de mes 15 ans jusqu'à mes 25, j'ancre toutes mes habitudes et je fais en sorte que je devienne cette personne que je crois être, que je crois devenir, que je crois qui fait partie intégrante de moi. Et à 35 ans, c'est fini, je suis cloisonné et normalement, je ne change plus, j'ai mes idées arrêtées. La vie, c'est comme ça et ça ne changera pas. Sachez que j'en ai 58 et que j'ai changé à partir de 53, 55, donc il y a moyen de changer. C'est juste que à partir de 35 ans, c'est très contraignant de répéter et de se dire que non, je suis dans l'erreur, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me mette à l'intérieur de moi pour changer. Quand on a 15 ans, c'est plus facile, quand on a 12 ans, c'est encore plus facile, et surtout quand on est petit. Si on pouvait modéliser un enfant à apprendre à gérer ses émotions, à vivre la joie au quotidien, parce que c'est ce que vivent les enfants, ils se posent pas de questions, ils cherchent toujours la joie. Et si on pouvait nous maintenant être ce petit enfant qui cherche la joie permanente, qui cherche à être dans le bonheur, qui cherche à être dans le plaisir, eh bien, on a le droit et on y arrive. C'est un choix, le plaisir est un choix, la douleur est un choix. Comprenez bien ce que je dis, ce n'est pas pour vous stigmatiser, mais la douleur est un choix. Si je la garde encore et encore, c'est que chimiquement, j'ai besoin de cette addiction pour me sentir mal, pour exister. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, ça peut heurter ce que je viens de dire, mais je vous assure que depuis que j'ai compris ça, chaque douleur que j'ai, je la transforme pour obtenir de la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une dualité, le négatif, le positif. Le négatif n'est pas bon, le super positif n'est pas bon, mais entre les deux, il y a un gap qui me permet d'accepter la souffrance, qui me permet d'accepter la joie et qui me permet d'être en équilibre et de trouver la solution qui va me permettre d'avancer avec ces deux opposés. Et c'est ça l'équilibre, la cohérence et le plaisir d'être dans ce monde pour
s'apporter ce bonheur, et quand on a compris ça, eh bien, on a envie de le partager avec tous ceux qui nous entourent, et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est vraiment de partager, parce que j'adore ça, et parce que c'est con de détenir cette information et de ne pas la partager, parce qu'on nous a jamais appris ça. Et donc, si on pouvait vous apprendre ça, eh bien, vous seriez, vous êtes franchement comblé. C'est ce que je pense être comblé. Pas financièrement, parce qu'il y a des croyances qui me bloquent, mais humainement. Et dans tout ce que je fais, je m'accepte tel que je suis, j'ai appris à m'aimer tel que je suis, et je suis faillible. Je suis pas un Dieu sur pattes. Non, c'est pas là mon but. Mon but n'est pas d'être un Dieu sur pattes. Ah, bonjour Pascal, bonjour Daniel, merci d'être là. Donc mon but, c'est pas d'être un Dieu sur pattes. Mon but, c'est de m'améliorer au quotidien en acceptant qui je suis. Et qui je suis, eh bien oui, je suis pas la meilleure des personnes, mais je tente à l'être pour moi, parce que si je fais quelque chose, je le regarde d'abord si je m'aime en faisant cette chose. Donc depuis que je suis cette personne, plus besoin de mentir, plus besoin de tricher, plus besoin de voler, plus besoin de cracher sur les autres, plus besoin de dénigrer l'autre, puisque si je fais ça, eh bien je suis en train de cracher mon propre pu. Ce que je n'aime pas chez moi, je le crache sur quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien. Donc je m'accepte tel que je suis. Je fais des choses qui me donnent un résultat. Ce résultat me plaît, j'adhère. Ce résultat ne me plaît pas. À moi d'être responsable et de changer les choses pour faire en sorte que ce résultat me plaise. Ce n'est que moi qui détermine ça. Voilà, je termine avec ceci. J'avais déjà dit il y a 10 minutes que je terminais, mais je sais pas me taire, j'adore ça. Donc merci à tous ceux qui sont là. Donc Daniel, Pascal, Nadine, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Soyez le bienvenu. Je vais retravailler cette vidéo, je vais la republier dans Deviens leader de ta classe. Si vous avez des questions, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, on est tous de la même génération, donc trouvez un moyen de me faire un commentaire, et comme ça je saurai comment ça fonctionne et je vous répondrai le plus humblement du monde pour pouvoir vous correspondre et trouver comment fonctionnent ces petites machines qui sont géniales, mais qui nous limitent un peu. Et vous voyez, à ce niveau-là, je suis une bille, mais je m'en fous, j'y vais, je me lance, et je continue encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive, parce que rien n'est impossible, puisque cette technologie existe. Beaucoup de personnes savent l'utiliser, donc c'est qu'il y a moyen de le faire. Si je modélise cette personne, si je fais exactement comme eux, parce qu'on a tous le même schéma corporel, et donc si j'imite exactement leur stratégie mentale, la manière dont ils font, les répétitions qu'ils utilisent au quotidien, ce qui se disent dans leur petite tête, la chimie qu'ils ont à l'intérieur de leur corps, eh bien je pourrais faire la même chose qu'eux, exactement de la même manière, si ce n'est que je ne serai jamais ces personnes-là, parce que souvent ils sont jeunes, et que moi j'ai acquis beaucoup de choses, et qu'il est difficile, si je ne l'accepte pas, de revenir en arrière et de remettre de la quoi, pas de l'humilité, mais de la désinformation pour repartir de zéro. C'est un peu plus difficile quand on est âgé, mais c'est tout à fait possible si j'utilise les mêmes modalités que cette personne. Et ça s'appelle la PNL, et on a tous le même schéma corporel, et on peut tous devenir ce qu'on veut. Si quelqu'un l'a déjà fait, on peut le devenir aussi, parce qu'il suffit d'imiter ses pensées, ses paroles qui se disent dans sa tête et la chimie qu'il a dans son corps. Et si on fait exactement la même chose à ce moment-là, j'obtiens le même résultat. C'est à vous. Merci d'avoir été là. Génial, on se retrouve. Dites-moi si le dimanche c'est bien, dites-moi si le samedi c'est bien, dites-moi si le vendredi c'est bien. D'autres moments ça va être plus compliqué parce que quoi? Parce que j'ai aussi ma vie professionnelle, j'ai aussi une vie active, et donc c'est pas toujours évident de trouver un moment qui correspond à tout le monde, mais je suis prêt à m'adapter à vous. Donc, grand merci, à la prochaine, ciao ciao.